Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne TEDxVap. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, vous et moi, sur la chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci matérielle. On va parler d'une box qui n'est pas toute récente. Enfin, c'est plutôt appelé un pod, mais c'est pas tout récent, hein, vraiment, ça date déjà de 2020. Mais c'est quelque chose que j'ai pris le temps de découvrir sur le long terme. On a pu vraiment vaper dessus, on a pu descendre plusieurs ml de liquide, on a pu aussi tester plusieurs résistances, plusieurs personnes ont pu le tester. Donc aujourd'hui ce que je vais pouvoir vous dire sur cette box, c'est en gros un compte rendu d'environ 5 à 6 mois d'utilisation de ce Drag Max de chez Vopu. Donc on se retrouve tout de suite sur le tapis. Donc voilà à quoi ressemble notre kit Drag Max. Donc vous avez la box, hein, vous voyez c'est du cuir assez vraiment sympathique, vraiment de qualité, c'est dur, c'est pas vraiment souple. On voit que c'est légèrement creusé ici, le toucher est vraiment agréable, hein, le toucher est vraiment super agréable. Donc on commence déjà par vous montrer la trappe à accus qui se trouve juste ici. Donc là pour le coup, j'ai déjà inséré mes accus et vous voyez le sens de polarité qui est noté juste ici. Donc le plus vers le haut pour celui-là, le moins vers le haut pour celui-là. On appuie et on referme. Ça vient s'allumer tout de suite. Vous avez ici du coup le chipset qui est un chipset Gen. Le chipset avec toutes les différentes informations. Vous avez le drag en haut, vous avez la recharge de vos deux accus qui sont juste en haut, on voit s'ils sont bien chargés correctement. Vous avez le mode, les watts, le compteur de puff qui se trouve juste ici. Donc la résistance, on n'a toujours pas l'installer, mais on va l'installer juste après. Le nombre de volts envoyés et le dernier puff en seconde. Avec justement ici aussi le dernier puff en seconde. Le plus, le moins, le bouton Fire qui se trouve juste ici et un port USB-C pour effectuer les rechargements occasionnels et les mises à jour. Pour le réservoir, on est sur un réservoir en plastique pouvant contenir 4,5 ml. Avec les résistances c'est les PNP VM. Pour moi j'ai pris les PNP VM 6. Les résistances sont détectées à partir de 0,1 ohm. Donc ça c'est le minimum. C'est une box qui est capable d'envoyer de 5 à 177 watts. Donc c'est une box quand même assez sympathique pour une box réputée pour être un pod en règle générale. Vous avez deux modes, le mode Smart VW et le mode RBA. Pour changer le mode, on clique 3 fois sur le bouton Fire, 1, 2, 3, et vous avez le mode bleu qui vient de s'afficher en RBA. On revient sur le mode Smart, 1, 2, 3. Donc en fait le mode Smart, ça va venir simplement limiter votre puissance au maximum pouvant être accueilli par la résistance installée. Donc ça viendra limiter automatiquement, je vous montrerai juste après. Et si vous passez sur le mode RBA, du coup vous annulez cette fonction intelligente qui vient limiter la puissance de votre résistance. Vous voyez que vous avez une petite tige ici, un petit poinçon en fait qui vient bouger. En fait, vous venez contrôler l'ouverture et la fermeture de vos airflows avec ce petit loquet en gros. Donc c'est vraiment c'est vraiment sympathique le fait que les airflows déjà soient totalement indépendants de votre pod. Et donc voilà, donc vous pouvez vraiment régler vos airflows avec ce petit truc qui se trouve juste ici, qui est pour le coup je trouve très esthétique et en plus très pratique. Pour les différentes fonctionnalités, vous pouvez appuyer sur le bouton Fire et le bouton plus, on vient maintenir appuyé et là vous avez verrouillé le bouton plus, le bouton moins et le bouton Fire aussi. On vient déverrouiller en maintenant exactement pareil. Le bouton Fire et le bouton moins maintenu, c'est pour réinitialiser le compteur de puff. Et vous pouvez aussi changer d'écran. Donc là vous avez un écran qui est bien droit, vous pouvez changer la disposition de l'écran en restant appuyé sur le moins et le plus. Vous avez donc du coup de base la version Iron et là vous pouvez insérer la version Core. On reste appuyé et vous voyez la deuxième version d'écran. Toujours, vous pourrez toujours quand même changer et passer en RBA et repasser en Smart. Pour rechanger, on retourne, hop, on se remet en Iron, on maintient appuyé et on repart sur l'écran initial.
Pour l'installation de la résistance, il n'y a rien de plus simple en réalité. Vous avez votre résistance qui se trouve juste ici. Donc moi pour le coup ce sera la résistance PNPVM6, donc du coup à 0,15 ohm. Vous venez simplement la glisser. Hop, vous appuyez. Il n'y a pas de sens en fait, vous pouvez l'installer comme vous voulez. Et ensuite pour le remplissage du liquide, vous avez un tout petit loquet en caoutchouc qui se trouve juste ici. Et vous avez l'ouverture pour pouvoir insérer votre liquide. Donc pour le coup moi j'ai choisi un petit liquide de chez Bubble Liquid, quelque chose en mono-arôme, de l'ananas, vu que les beaux jours reviennent. On vient mettre son liquide, et voilà, ça se remplit très rapidement. L'ouverture est très bien pour justement pouvoir mettre tout type de fiole justement. Et donc vous pouvez remettre votre pod, vous attendez 5 à 10 minutes, évidemment comme toute résistance que vous imbibez pour la première fois. En attendant, je vais vous montrer la limitation de votre puissance, où là, voilà. Si je retire le pod, vous voyez que ça va continuer à augmenter. Donc là, on se met à 105 watts. Et si je mets le pod, voilà. La résistance s'est détectée automatiquement en 0,16 ohm. Et elle vient, du coup, se remodifier avec 65 watts. Donc nous avons vu tout ce qu'il y avait à voir, donc on se retrouve pour le plan large, pour débriefer un petit peu, vous dire ce que j'en ai pensé, et ce qu'il y a à retenir sur ce bod. Donc voilà, sans grande surprise, c'est prêt, on est sur la résistance en 0,15, on va y aller tout doucement pour le début, on va y aller sur 65 watts, on va voir ce que ça donne, on va voir ce que ça envoie, on va avoir la vapeur, on va aussi pouvoir vous parler de la saveur. Alors, autant je l'ai testé pendant des mois et des mois, je l'ai laissé pendant un petit moment sans être utilisé pour pouvoir préparer cette vidéo justement. Et je l'ai mis aujourd'hui avec un liquide, le liquide ananas de chez Bubble Liquid, que je n'avais jamais testé dessus. Et franchement, ça donne encore plus de saveur que sur les Wasp Nano par exemple. Vraiment, franchement pour le coup, ça a vraiment une saveur extraordinaire. Alors écoutez, c'est très simple, c'est un compte rendu saveur vapeur extraordinaire. Pour en plus un prix qui n'est pas excessif, je pourrais plus vous dire vraiment le tarif, mais il est loin d'être vraiment très cher ce petit kit. Les résistances, c'est des résistances toutes faites, donc vous pouvez les acheter en commerce. C'est des PNP VM6 pour ma part. Vous avez plusieurs PNP disponibles qui sont compatibles avec l'intégralité des pods, genre le DragX, etc. Et c'est les mêmes résistances. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un tank reconstructible qui est disponible aussi sur internet, dans les shops, etc. Vous pouvez retrouver ce petit reconstructible qui peut être vraiment très bien. Bon, cette fois-ci, vous avez juste 2 ml de contenance au lieu de 4,5. Vous avez aussi la version MTL et je pense honnêtement que ce kit, avec cette simplicité, peut convenir à tout type de vapoteur. Les confirmés, des intermédiaires et aussi et surtout des débutants. Pour quelqu'un qui veut arrêter de fumer, cette box est complète. Vous avez la possibilité de mettre un tank en MTL, donc parfait pour vous. Vous avez tout type de résistance, donc vous pouvez vaper en MTL pour ceux qui arrêtent de fumer. Et vous avez la possibilité de faire des gros nuages quand même avec un matériel qui va monter jusqu'à 177 watts. Même si bon, c'est quand même très rare d'avoir des gens qui vapent sur du 177 watts sur des box comme celle-ci. 2 AQ en 18650, j'ai utilisé des VTC6 et écoutez, je peux rien vous dire de plus, mis à part que c'est du matériel extraordinaire. Vopu a encore fait un travail de fou. N'hésitez pas à foncer si ça vous plaît, si ça vous intéresse. Si vous cherchez une petite box d'appoint ou si vous cherchez un mod en fait tout simplement à avoir constamment sur vous. Moi je vous dis, je l'ai utilisé pendant plusieurs mois, vraiment que celle-ci. Alors que généralement je tourne, je change toutes les semaines de cigarette électronique, si ce n'est parfois même tous les jours. Et là celle-ci je l'ai gardée pendant longtemps. Je suis parti pendant 3 mois en déplacement. Pendant 3 mois j'ai eu que celle-ci. Vraiment super bon matos, super rentabilité, niveau rapport qualité-prix, etc. Extraordinaire. N'hésitez pas à aller le choper ce petit pod, c'est vraiment sympathique. C'est un mélange entre un pod et une box. Donc n'hésitez pas à aller le chercher. En attendant, nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et une bonne vape à tous.